Bessiata Dishmaya, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu l'explication du Mizmor. Le Mizmor Shira Ma'alot Mima'amakim, Keraticha Hashem, qu'on rajoute entre Ishtabah et le Yotzer. Avant de faire le Kaddish et le Kaddish Barechu pour commencer le Yotzer, on rajoute les 10 jours de pénitence. Azeret et Mechuva, on va rajouter ce Mizmor de Shira Ma'alot. Donc on va essayer de voir. Ça correspond à quoi, c'est quoi les ma'amakim, c'est quoi les omakim, etc. Je commence déjà par la halakha. Bechol aseret yemei tshuva, tous les 10 jours de pénitence. Tov venachon me'od lomar ben ishtabach la yotzer mizmor mima'amakim keraticha Hashem. Donc c'est très bien et c'est le minhag de tout Am Israël de le faire, de faire ce mizmor pendant les 10 jours. Les 10 jours, ils commencent le premier jour de Rosh Hashanah, c'est comment il finit le Yom Kippourim qui est le 10e jour. Et Bezrat Hashem aussi, on va voir le Zohar HaKadosh là-dessus. C'est Rabbi Yehuda qui va parler là-dessus. Et donc je continue pour l'instant, je continue la halakha. Ki bechol yom me'elu asara yamim mitorer echad mi'asara omakim aniskarim besefer Yetzira. Donc la référence de ces omakim, c'est dans Sefer Yetzira. Donc il dit, dans la halakha, c'est écrit que chaque jour va réveiller un omek, on va les citer tout de suite, qu'il y a 10 omakim. Donc chaque jour va se réveiller un des 10 qui vont représenter la tchouva. Donc c'est pour ça qu'on le fait spécifiquement ces 10 jours-là. Shem omek reshit, donc je vais les citer tout de suite. D'abord aussi c'est le Sha'ar HaKavanot aussi, à part le Pshat. Le Sha'ar HaKavanot aussi nous dit de le dire. Et voilà, les Omakim, c'est les suivants. Le premier jour de Rosh Hashanah va s'appeler Omek Reshit. Omek Reshit, qui est le Keter. Deuxième jour de Rosh Hashanah, Omek Reshit. Reshit parce que c'est Rosh. Reshit, c'est le début, donc c'est Rosh Hashanah. C'est pour ça que ça s'appelle Reshit. Et c'est la Chokhmah, deuxième jour de Rosh Hashanah. Premier jour là, du lendemain de Rosh Hashanah, qui est Tzom Gedalia, qui est le troisième jour des Aseret Yemei Tshuva, c'est le Omek Acharit. Acharit, parce que tu as fini maintenant Rosh Hashanah, donc tu es Acharit, et c'est la Bina. Le quatrième jour, il s'appelle Omek Tov Vara, qui est la Da'at. Le Da'at, c'est le quatrième jour. Cinquième jour, c'est Omek Darom. On sait que le Darom, c'est le sud, c'est le Chesed. Et ça, c'est le cinquième jour. Sixième jour, c'est le Omek Tzafon. On sait que le nord, c'est la Gvura. Septième jour, c'est Omek Mizrah. Mizrah, c'est l'est, on sait que c'est la Tiferet. Le huitième jour, c'est Omek Rum Vatahat, c'est-à-dire Ma'alav et Mata, en haut et en bas, comme dans le Lulav, en haut et en bas, qui est le Netzar Vahod. Neuvième jour, c'est le Omek Ma'arav, qui est l'ouest, donc c'est le Yesod. Et finalement, le 10e jour, qui est Yom Kippourim, c'est le Omek Ma'arav, qui est l'ouest, et ça, c'est la Malchut. Voilà, j'ai rien que cité maintenant les noms des 10. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'explication. Et il te dit Kikula même Beprinat Rayu Shem Gvurot. Ça veut dire que Rayu, c'est 216 et c'est la Gematria Gvura. C'est la Gematria Gvura qu'il faut les matek, qu'il faut adoucir à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, c'est Akverbia de Gvura. On va maintenant recommencer l'année par la rigueur. Par la rigueur, c'est le Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Donc, un jour de jugement, c'est de la rigueur qu'il faut adoucir. Donc, c'est ce qu'on appelle le Rayu, dans les termes de Kabbalah, qui est le 216. V'ichaven be'omro mima'amakim les matek ha'omek shua gvura de otoyom. Donc, les 10 que j'ai cités, chaque jour, il faudra penser à adoucir un des 10 qui sont dans la Gvura, comme on vient de le dire maintenant, que tous ils sont dans Rayu, qui est la Gvura. Donc chaque jour, je vais faire un mitouk. Sur les 10 jours de pénitence, c'est dans la Gvura, dans la rigueur, parce que c'est des jours de jugement, que l'homme il va se faire juger pour toute l'année, pas seulement pour cette année-là, il peut se faire juger pour plusieurs années en avance, et aussi il peut se faire juger pour tous les Gilgulim. Donc c'est vraiment des jours où vraiment il faut faire attention à ses actions. Et surtout, comme il dit ici, qu'il faudra les matek, qu'il faudra adoucir
ces jours-ci, et c'est pour ça qu'on va dire ce mizmor. Ce mizmor, Shir HaMa'alot, Mima'amakim, qui représente les dix Omakim qu'on a dit. Donc chaque jour, il a son Omek. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Où on arrive? Comment ça marche? Là, Bessiata Dishmaya, on va voir le Zohar Kadosh. Il y a un Zohar Kadosh, c'est Rabbi Yehuda qui va nous dire ce chidouche sur ce mizmor-là, qui est le Teilim 130. 130, Shir HaMa'alot, c'est le Teilim 130. Et là, on va passer tout de suite à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Patah dans le Teilim 130, Shir HaMa'alot Mima'amakim Keraticha Adonai. Maintenant, vient Rabbi Yehuda nous expliquer ce Teilim. Il dit, Tanena, on a enseigné. On a enseigné Besha'a de Bara Kucha Berichu Alma, au moment où Akadosh Bokhu a créé le monde, Baal et Mivre Barnash, Akadosh Bokhu, il voulait créer l'homme qui est le plus important de la création. Mifhar, Mufhar, c'est le plus important. Yetzir Kapav Shel Akadosh Bokhu, Nezer Bria. C'était le but. Le but de la création, en fait, c'est de créer l'homme. Et Bishvilo, Nivreu Kola Olamot Aelyoni Vatartonim. Ça veut dire que pour l'homme, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, tout a été créé pour lui. Tout a été créé pour l'homme. Imlir Beoraita, ça veut dire qu'il a pris conseil avec la Torah. Akadosh Bokhu, il a pris conseil avec la Torah. Parce que la Torah a été créée Tatka Adorot. Tatka Adorot, c'est 974 générations avant la création du monde. Tatka Adorot Lifne Briata Olam. Parce que la Torah, on l'a reçue 1000 générations après qu'elle a été créée. C'est pour ça que tu dis dans le pasuk tous les jours, Davar Tziva le Elevdor. Davar Tziva le Elevdor, c'est la Torah. La Torah qui a été donnée au Har Sinaï après 1000 générations. Comment c'est possible 1000 générations? Eh bien, 974 générations, la Torah a été créée avant la création du monde. De la création du monde jusqu'à Har Sinaï, il y a exactement 26 générations. De Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, 26 générations. De Adam Arishon à Noach, c'est 10. De Noach à Avraham, c'est un autre 10. Ça fait 20. Et de Avraham à Moshe, ça fait 6. 26 générations. Plus 974, ça fait exactement 1000. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va prendre conseil avec la Torah, parce que le but de créer l'homme, c'est pour qu'il fasse la Torah, pour qu'il accomplisse la Torah. C'est-à-dire que le but de l'homme dans ce monde, c'est accomplir la Torah. Amra Kame, la Torah est dit devant Akadosh Baruch Hu, Tiv'e le mivre hay barnash. Toi, tu veux créer cet homme, Zamin hu le mehte kamar. La Torah dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu veux créer l'homme? L'homme, il va fauter. Et même si c'est Beshogeg, même si c'est pas intentionnellement, le contraire, ça ne s'est pas fait exprès. Même s'il a intentionnellement, il a fauté, mais il a fauté. Donc pourquoi tu veux créer l'homme? Zamin hu le argaza kamar. Il va te mettre en colère. Parce qu'avec les fautes, Kaviachol, ça rend en colère à Kadosh Baruch Hu. Il te dit, Ita'avidle ke'ovadoy. Si maintenant tu fais et tu te conduis avec lui comme ses actions, c'est-à-dire si maintenant Kadosh Baruch Hu, il va se conduire avec nous exactement comme nous on se conduit, on n'a pas beaucoup de chance. Ha'alma la yachil mekam kamach. Le monde ne peut pas exister. Il ne peut pas exister. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il utilise beaucoup de miséricorde pour conserver l'homme, pour conserver le monde. Donc la Torah, elle lui dit, mais je ne comprends pas. Si maintenant il va te mettre en colère, il va fauter, et que tu vas te conduire avec l'homme comme ses actions, il n'y a pas de chance. Le monde ne pourra pas tenir. Parce que tu vas vouloir punir l'homme, donc il n'y aura pas qui va accomplir la Torah. Il n'y aura pas. Kol sheken haou barnash. Il dit à plus forte raison, à plus auto Adam, à plus forte raison l'homme qui a fauté, que lui il n'aura aucune possibilité de survivre, puisque si tu dois le punir. Amarle vechi le magana itkarina. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu lui dit, mais attends, je ne comprends pas.
Moi, quoi, c'est pour rien que je m'appelle El Rachom Vechanon Erer Apaim. Quoi, c'est pour rien que je m'appelle comme ça. Et te dit Vechi Lechina Mani Nikra El Rachom Vechanon. Et pourquoi je m'appelle comme ça? Miséricorde, j'ai la patience, je suis Merachem, j'ai pitié. Il dit, c'est pas pour rien que je m'appelle comme ça. Que moi, j'ai pitié pour Am Israël. Ve'aliede chez Moshrim Or Gadol Miyag Midot Shel Rachamim Midbatlot Akzerot. Ça veut dire que c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne au Am Israël après la faute. Après la faute du Vaudor, après la faute du Hegel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit El Rachum Vechanoun, les 13 attributs. C'est-à-dire en disant les 13 attributs, donc on va réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et il va nous pardonner. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, mais de quoi tu parles? Moi, je sais pas pour rien que je m'appelle comme ça. Ils vont utiliser ces midot et je vais leur pardonner. Et le Midrash, je vais ramener maintenant un Midrash. Le Midrash, il demande comme ça. Sha'alou la chokhma. Le Midrash, il raconte qu'ils ont demandé à la chokhma. Chote mahu oncho. Celui qui faute, c'est quoi sa punition? La chokhma, elle répond. Amar lahem chataim tirdof ra'a. Celui qui faute, alors les mauvaises choses vont le parcourir. C'est-à-dire celui qui lui arrive toujours des mauvaises choses, il faut savoir que c'est à cause des fautes. C'est à cause des fautes. Ça c'est la réponse de la chokhma. Sha'alou la nevoa, ils ont demandé à la prophétie. Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un y faute. La prophétie, elle a répondu différemment. Amra lahem nefesh achotet hitamut. La prophétie a été très très rigueur. Elle est très rigueur. Elle a dit celui qui faute, chas v'shalom, il doit mourir. Sha'alou la Torah, ils ont demandé à la Torah. Amra yavi hasham v'itkaperlo. La Torah, elle a dit, c'est facile. Si chas v'shalom, quelqu'un il faute, il amène un korban. On parle que quelqu'un qui l'a fauté beshogeg, intentionnellement, et donc c'est pas fait exprès, il amène un korban et il va être pardonné. Shalou, maintenant, le Midrash, il raconte qu'à la fin, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu. Shalou la Kadosh Baruch Hu, un homme qui a fauté, qu'est-ce qui se passe? Amar lem ya'aseh tshuva ve'ikaperlo. À Kadosh Baruch Hu, il a répondu différemment. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi, ça me suffit que l'homme, il fait tshuva. Tu n'as qu'à faire tshuva et je vais te pardonner. C'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Yotse Efo, qu'est-ce qu'on voit de là? Omer Rabbi Avraham, qui alpi shnaim edim, un truc incroyable, un pirouche d'un chacham, il s'appelle Rabbi Avraham, il dit comme ça. On sait que la Torah, elle a dit qu'on a 2 témoins. Chaque chose que tu veux rendre quelqu'un chayav, donc tu es obligé d'amener 2 témoins. Il dit alpi shne deotehem shel chokhma venevoa ou afilu shlosha edim gam lefi adat ashlishi shel Torah yumatamet en lo lachote takana ela alav lamut. C'est-à-dire maintenant si tu vas associer la chokhma, tu vas associer la prophétie, tu vas associer on a dit la Torah. Donc l'homme il n'a pas tellement de takana. Il n'a pas tellement de chance. Chez Kanafilou, les filles à Torah, qui a dit qu'il amène un korban, ça c'est seulement quand il y a le Bet Hamikdash. Maintenant qu'on n'a pas le Bet Hamikdash, alors qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas amener un korban. Donc comment il va réparer ses fautes? Aujourd'hui qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash. Lo yumat alpi edechad, les filles d'Ato shel ha'echad, hameyuchad, akadosh buchu, lo yamut achote, sheken etzakala, il te dit un truc incroyable. Il te dit que l'homme, il meurt s'il a 2 édim. Quand tu amènes quelqu'un au Sanhedrin, Sanhedrin Gedola, Sanhedrin Ketana, qui pouvait juger peine de mort, c'est seulement si tu amènes 2 édim. Avalalpi Edechad, il ne peut pas mourir. Donc le Edechad ici, c'est Akadosh Baruch Hu. Grâce à Kadosh Baruch Hu, alors l'homme a été sauvé. Donc qu'est-ce qu'il doit faire en 2 mots? Il doit faire tchouva. Voilà, c'était rien qu'une parenthèse que je voulais ramener du Midrash. Comment Akadosh Baruch Hu, il est Merachem, il est miséricorde, il a pitié pour Am Israël. Donc à travers la tchouva, il pourra se faire pardonner. Maintenant, je continue le Zohar Akadosh. Ve'ad la barakucha berichu alma. Et il nous dit, Rabbi Yehuda, que tant que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde,
bara tchouva. C'est-à-dire que la tchouva, qui est dans la bina eliona, elle a été créée avant le monde. Amar la tchouva, il a dit à la tchouva, qui est la bina eliona. Dire c'est le niveau de la bina, c'est la tchouva. Et pourquoi elle doit être tellement haut? Tellement haut. C'est Kaviachol, c'est plus haut que le partsouf qui s'appelle Za, Kadosh Baruch Hu. C'est encore plus haut, c'est la bina. Il te dit, c'est parce que il faut être en dehors du temps. Parce que quelqu'un qui a fauté, il n'y a aucune possibilité de lui pardonner. C'est comme maintenant, quelqu'un, il va à la cour, devant le juge, il lui dit, Khatati avidi pashati, voilà, je vais me repentir, je vais faire tchouva, alors pardonne-moi. Le juge, il va le regarder, il dit, mais de quoi tu parles? Il faut payer tes actions, il faut te punir, donc on peut pas te pardonner. Mais alors si c'était maintenant, c'est resté dans le niveau du mishpat, Akadosh Baruch Hu, c'est le mishpat, za, etc. Donc il n'y aurait pas de takana, il n'y aurait pas de solution. Donc il dit à Akadosh Baruch Hu, moi ma solution c'est que toi, tu fasses tchouva et tu arrives à un niveau supérieur au mishpat, supérieur au jugement qui s'appelle la bina, c'est olam haba, olam tchouva. Et là-bas, en faisant tchouva, il est en dehors du temps. Parce que le temps, il est dans le mishpat, dans le beddin, qui est à Kadosh Baruch Hu, c'est kucha berichu shrinte. Rachid il ramène ça même dans le Maboul. Dans le Maboul, Rachid ramène que c'est Zaou Beddino. Zaou Beddino, tu vois que c'est le Beddin. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hu, comme ça il dit Rachid. Hu ou Beddino. Et dans le Zohar, c'est écrit Za. C'est Akadosh Baruch Hu. Hu Beddino, c'est lui. Donc tu dois dépasser le système du Beddin pour arriver, pour être en dehors du temps. Et donc quand il est en dehors du temps dans la Bina, c'est comme ça que l'homme, il se fait pardonner. Donc c'est ça qu'il doit faire. C'était ça la solution d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'arriver à la Bina. Il continue Rabbi Yehuda, Ana ba'ena le mivre barnaj be'alma. Il dit, moi, je veux créer l'homme dans le monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit pourquoi? Almena dechad yetovun lach mechovehon. Pourquoi? Parce que quand ils vont faire tchouva, des fautes, des teheve zemina le mishbak hovehon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il dit quand l'homme il va faire tchouva, shtiye muchana umzumenet la azov velislor lavonotehem, que la tchouva va l'aider à se faire pardonner de ses fautes. Ul kapara alayhu velechaper alehem, et de les nettoyer de leurs fautes. Comme il dit le Zohar il le dit plus loin. Le Zohar, il ramène plus loin que chez Avonot Pogmim Bamalchut. C'est-à-dire que les Avonot, Chas Shalom, c'est la Shrina, Knesset Israël. Donc c'est Pogem, ça fait un bgam dans la Shrina. Et la Tchouva, elle est dans Olam Abina, beaucoup plus haut. Bemakom Gavoa. Velachen Bekocha, les Laben et Avonot. Donc la Tchouva va pouvoir nettoyer les fautes. Comme le pasouk dans Yeshaya Navi, dans le premier chapitre, dans le passouk 18, il nous dit, Yeshaya Navi, le prophète, Imiyu chatta'echem kashanim kasheleg yalbinu. C'est-à-dire que vos fautes vont être blanchies comme de la neige, tout blanc. Comment? À travers la tchouva. Donc la solution de l'homme, c'est de faire tchouva. Et il nous dit Rabbi Yehuda, Ubechol sha'ata ve'sha'ata tchouva zemina legabe bene nasha. À chaque moment, à chaque heure, à chaque instant, la tchouva, elle est prête. Elle dirait, elle t'attend que tu l'utilises, que tu fasses tchouva. À chaque moment, tu peux le faire. Vekad bene nasha taivin mechovaihu. Et quand l'homme, il fait tchouva sur ses fautes, hay tchouva tavat legabe kucha berichu vechiper al kola. Zua tchouva shehi ba'olam abina. C'est-à-dire cette tchouva qui est dans l'olam abina revient vers Akadosh Baruch Hu et elle annule et elle répare toutes les fautes. Vedinin itkafian, et donc il va adoucir les rigueurs parce que les fautes vont amener la rigueur à l'homme et la tchouva va adoucir la rigueur. Umid basseman bekulehu midmatkim koladinim ou barnash iddake mechove, que l'homme va être pur, va être tahor, va être purifié de ses fautes. Pourquoi?
Ki moshrim shefa ve'or gadol miyag midot shel rachamim umidgalim al yedei tshuva. C'est comme on dit dans les slichot tous les jours, El Rachum Vechanoun, c'est les 13 attributs. En faisant tshuva, tu vas tirer de la lumière des 13 attributs et ça va te nettoyer. Ça va réparer tous les bgamim et ça va te blanchir. Et matai, idake barnash mechove. Maintenant on pose la question, Rabbi Yehuda il pose la question, mais c'est quand que ça se passe? C'est quand que l'homme il est nettoyé de ses fautes? Quand il fait tshuva, c'est quand? C'est à quel moment? Beshata de'al be'ay tshuva kitka hazeh. Maintenant on va parler de quel tshuva il s'agit, pas de n'importe laquelle. Il te dit Besha'a shenichnas bezot tshuva shiabina ima eliona karaoui. Quand il va faire tshuva comme il se doit, il va atteindre le niveau de la bina. Ve'azim et la benet et kol avonot, et là il va blanchir toutes les fautes. Ve'ata muvan ma pirej mi ma'amakim. Maintenant on va voir c'est quoi le pshat, le pirouge de ma'amakim. Shira ma'alot mi ma'amakim. Il dit Rabbi Yehuda, c'est quoi mi ma'amakim? Shiwa omek agadol shel olam ha-tshuva. Donc c'est le omek, c'est les profondeurs de la tshuva. Shehi abina eliona. C'est-à-dire que Shira ma'alot, qu'on dit les 10 jours de pénitence, Aseret yemei tshuva, c'est quoi? C'est les 10 omakim qui arrivent jusqu'à la bina. Que l'homme il arrive au niveau de la bina grâce à la tshuva. Et bon, ça c'était Rabbi Yehuda. Maintenant Rabbi Yitzhak Amar Maoumi Ma'amakim, il veut lui aussi expliquer l'explication de Ma'amakim. Il dit des tav kame malka ila. C'est quand l'homme il fait tshuva devant le roi supérieur. On sait que le roi supérieur c'est la bina. Vetzale tzelota me omka deliba. Comment on arrive à faire ça? Donc Rabbi Yitzhak il dit, c'est quand tu fais la tfila avec ton cœur pur. Ou mitpalel ta tfila me omek alev. Quand tu fais la tfila avec ton cœur pur, az mitkabel tfilato o metaharim avonotav. Donc la tfila va être acceptée et ça va purifier ses averot, ses fautes. C'est-à-dire en deux mots, Rabbi Yitzhak qui vient rajouter que Mima Amakim, les profondeurs, c'est quoi? C'est le cœur. Les profondeurs, c'est le cœur. C'est à travers la sincérité de ton cœur. C'est comme ça que l'homme, il va faire tshuva. Hadaoud dirtiv, comme le pasuk qui dit, Mima Amakim keraticha Adonai. C'est-à-dire, c'est Yud Kevavke. Mima Amakim, je t'ai appelé Yud Kevavke, qui est la miséricorde, qui est la rachamim, qui est la bonté. Et sur ça, on va comprendre quelque chose. Ce qu'on dit dans les 10 jours de pénitence, tu vois, qu'est-ce qu'on dit? On dit le Mizmor Mima Amakim Kelatira Hashem entre Yishtabach et Yotzer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ki Mima Amakim, on a dit que Ma'amakim c'est la Bina Eliona, comme c'est écrit dans le Passouk de ce Mizmor-là, le 130. Im avono tishmoya miya amod. Maintenant, si tu expliques selon le pshat, im avono tishmoya, si tu vas garder les fautes, alors c'est une question miya amod, qui pourra se mettre debout devant toi? Ça c'est le pshat. Selon le Zohar qu'on vient de faire maintenant, non. Im avono tishmoya, si maintenant Yudke, c'est Akadosh Baruch Hu, il va garder les fautes. Parce que quoi? Parce que l'homme, il peut pas avoir il peut pas se faire pardonner. Alors le pasuk il dit quoi? C'est pas une question, c'est une affirmation. Mi, c'est la bina. Mi ya'amod. La bina, c'est elle qui va sauver l'homme grâce à la tchouva. Asherla, c'est parce que mi c'est 50. Même yud c'est 50, c'est 50 shaharim. Mi shaharim sheu aomedet. Lo le adam le chaper avonotav. Donc c'est la bina à travers la tchouva que l'homme il va arriver à la bina. C'est ça qui va lui faire pardonner les fautes. Ve'achakar matrilim yotzer. Et juste après que tu as dit ce mizmor, qu'est-ce que tu fais? Kadish barichou le yotzer oro borechoger, etc. Que tu commences le yotzer et là-bas tu es dans lequel olam? Pour ça qu'on doit s'asseoir dans le yotzer, parce que c'est olam abria qui s'appelle olam akissé. C'est le monde de la chaise, c'est-à-dire de ça. C'est pour ça qu'on s'assoit, c'est un remez. Donc tu arrives tout de suite au yotzer, tu vas olam abria,
Bechinata Bina. Parce qu'on sait que la Bria, c'est Prinata Bina. Quand tu veux maintenant diviser les mondes en partsoufim, donc tu as Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Donc la Asiya, c'est le Nefesh, c'est la Malchut. La Yetzira, c'est Ruach, c'est Za, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Bria, c'est la Neshama, c'est Bina. C'est Bina. Donc c'est pour ça que Yotzer, tout de suite tu rentres dans la Bina. C'est la Bria. Velachen Sham Omri met un Mizmor rasé. C'est pour ça que tu dis ce Mizmor à ce moment-là. Ve'od et aussi, Tsarir Leda, tu dois savoir aussi ce qu'il a dit, le Harizal. Le Harizal dans Sha'ar HaKavanosh, dans Sha'ar HaKavanosh, dans Drouché, dans le Drouche de Rosh Hashanah. Shichaven Sham Bemizmor et Bechinat Omakim. Omek, et c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, ce que le Omek, c'est la Gvura. On a dit que Omek, c'est la Gematria, Rayou qui est la Gvura. Et grâce à la Tchouva, tu vas adoucir la Gvura de ce jour-là. C'est les 10 niveaux qu'on a mentionnés tout à l'heure. Que grâce à la Tchouva, tous les jours, tu vas adoucir la Gvura, la rigueur de ce jour-là. Et donc, il y a Asara Omakim qui sont les 10 jours de Aseret Yemei Tchouva. Et c'est pour ça qu'on doit mentionner ce Mizmor. Et ces Ma'amakim qui sont les Omakim qu'on doit mentionner pendant les 10 jours pour adoucir. C'est pour adoucir la rigueur. Et tout ça doit se faire grâce à la Tchouva. Maintenant, pour finir, je veux rajouter le pirouge de Rabbi Abba. Rabbi Abba de Ma'amakim. Rabbi Abba Amar Mima'amakim keraticha Adonai. Donc c'est le passouk de Teilim 130. Il dit Rabbi Abba Atarganiz hu le'ela vu amika debera. Rabbi Abba il dit que c'est un endroit qui est ganouz ou lemala, qui est caché en haut. Et c'est le omek du Be'er. C'est le yesod de la Bina. C'est le yesod de la Bina. Ou mehain nafkin nahalin ou mabou'in lechol evar. Et là Rabbi Abba il nous donne son chidouche. De là-bas, du Yesod de Bina, il va sortir les Nechalim, c'est les Chassadim. Venviot, Shem Agvurot, les Kol Tzad Vekatse, Mia Chagad Nayam, ça veut dire qu'on sait que dans le Yesod, va sortir les Chamisha Chassadim, Chamisha Gvurot. Ça c'est pour ça que le Yosef dans son rêve, il avait rêvé que même le Shemesh Veyarer Mishtachavim Li, qui représente Yaakov et Rachel, qui sont plus hauts que Yosef. Yosef, c'est le Yesod. Yaakov, c'est la Tiferet. Comment Yaakov peut se prosterner? Alors, le Harizal, il explique que le Yesod, dans la Pnimiyut, il monte jusqu'au Da'at. Et dans le Da'at, c'est le Makor, c'est le Shoreh, c'est la racine des 5 Chassadim et des 5 Gvurot qui vont aller jusqu'au Yesod. Donc, du Yesod va sortir les Chamisha Chassadim, Chamisha Gvurot qui vont se répandre dans le partsouk, dans le gouf, à partir de la tiferet du chesed en fait. Ça commence au chesed, ça s'appelle chagat na. Chagat na, c'est chesed gvura tiferet, netzar vehod. Ve'ahu amika de amikta ikre tchouva. Ce omek-là, qui est un omek caché dans le cachet, c'est à l'intérieur du yesod, parce que c'est un endroit que, même chez nous, mi besari chezeloa, c'est un endroit pudique qui doit rester caché, le yesod. Et donc là-bas, dans ce yesod, et donc va être là-bas la tchouva. Et ça va être l'endroit de la tchouva, il est là-bas. Donc c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Je donne un exemple, où c'est écrit dans la Gemara de Brachot. Là-bas, la Gemara raconte que Yeshaya Navi, il vient faire une remontrance à Chizkiyahu Melech Yehuda. Il lui dit Tzav lebetecha ki machar tamut. Alors maintenant, fais déjà ton testament, parce que ça y est, machar tamut, je veux dire lotichie. Machar tamut, lotichie. La Gemara elle explique tu vas mourir dans ce monde et tu n'auras même pas Olam Haba. La Gemara pose la question pourquoi. Et non, Chizkiyahu Melech Yehuda il demande à Yeshaya Navi mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Il dit parce que tu t'es pas marié. Tu t'es pas marié, donc tu n'as pas fait Peria Verivia. Et alors il lui dit ouais, mais moi j'ai vu dans Ruach HaKodesh, Chizkiyahu Melech Yehuda il avait Ruach HaKodesh, j'ai vu là-bas que j'allais avoir des enfants Rechaim. Donc j'ai pas voulu. Il dit mais et qu'est-ce qui lui répond Yeshaya? Et voilà, c'est ça l'exemple que je veux donner, la réponse de Yeshaya Navi.
Il lui dit, Bema de kafir hamana la malach. Dans les choses cachées, c'est pas ton problème. Ça veut dire quoi? En fait, c'est le Rabbi Yaakov Amdin. Rabbi Yaakov Amdin, c'est le Ya'betz. C'est le fils de Chacham Zvi. Il explique cette phrase. Il dit, c'est quoi les choses cachées? Il dit, les choses cachées, c'est la bina qui est le olam hatshuva. Yeshaya Navi, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi, tu as Ruach HaKodesh, c'est des choses dévoilées, que chacun il peut se purifier, avoir Ruach HaKodesh et voir. Mais le monde de la bina qui est la tchouva, c'est caché, tu n'arrives pas à le voir. Et donc tu ne sais pas que Ménaché, il va faire tchouva. C'est vrai qu'il va au début, il va faire des ravodazara, mais après il va faire tchouva. Donc on voit de là que le monde de la tchouva, c'est l'endroit caché, il est caché, et c'est même quelqu'un qui a le roi HaKodesh, comme Chizkiyahu Melech Yehuda, il avait le roi HaKodesh, il ne voyait pas cet endroit. Et c'est ce qu'il nous dit Rabbi Abba, Amika, c'est l'endroit de la tchouva, il est caché. Et aussi, on peut rajouter, bon, ça c'est un truc que je rajoute, c'est parce que ça se fait dans le cœur. Comment je sais que tu as vraiment fait tchouva? C'est dans ton cœur, c'est caché. Ça, je ne peux pas le savoir, moi. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Si tu es honnête avec toi-même, tu le sais. Et là, il nous dit, Oman de ba'el atava, ulidakea bechovoy, celui qui veut faire tchouva et se purifier de ses fautes, be'ay umka itztarich le mikre le kucha berichu, dans ce homme qu'il faut appeler Akadosh Baruchu, que sa tfila elle monte jusqu'à la bina. Parce que nous, on arrive dans Kol Vedibour, dans la voix et dans la parole, on arrive à Zun, Kucha Berichu Shrinte, Akadosh Baruchu Vela Shrina. Donc on prie à travers Akadosh Baruchu pour arriver à la bina. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Abba. Adaoud irtiv mima'amakim keraticha Adonai. Donc je fais appel à Akadosh Baruchu pour arriver à la bina, qui est le omek qui est caché, c'est le monde de la tchouva. Tana, Beshata de Ava Barna Shchav Kame Mare. Au moment où l'homme y faute devant son créateur, ça c'était au moment du Bet Hamikdash, Vekariv Korbane al Midbacha, et il amène un korban dans le Mizbeach, il amène un korban, Vekahana Mechaper Ale, le Kohen, il fait toute la avoda du korban, et donc l'homme il fait tchouva, il amène un korban, donc il est mitkaper, il se fait pardonner. Ou ba'e ba'ute ale. Et donc sa demande a été accomplie, que Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Il a fait tchouva, il a amené un korban, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Mite'arin rahame vedinin mitbasseman. Alors il y a un réveil de bonté, de miséricorde, de rachamim, et donc les dinim, les rigueurs, ils vont s'adoucir, parce qu'il a été pardonné. Utchouva arik birchan mimabbu'in de nagdin venafkin. Maintenant la tchouva, c'est la bina. Alors elle va faire descendre un shefa de brachot et qui vont venir sur cet homme-là qui a fait tchouva. C'est-à-dire aujourd'hui, en deux mots, il est en train de te dire, Rabbi Abba, tu n'as pas les korbanot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est ton cœur. Ton cœur qui va faire tchouva et va se faire pardonner. Donc tu vas recevoir les brachot, les lumières, tu vas pouvoir réunir les sphirotes. Pourquoi? Parce que un homme qui faute s'appelle Mafrid Alouf. Il va séparer, il va faire la séparation des sphirotes. Chas v'shalom, c'est très grave. C'est les fautes qui font ça. Ou barnage idake mechove. Et l'homme en faisant tchouva et qu'il arrive à la bina, il va se faire pardonner de ses fautes, il aura la bracha, il va pouvoir accomplir les Shem Yechud Kuchem B'Chu Shrinte, de pouvoir unir les partsoufim, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, grâce à la tchouva qu'il va faire. Donc de là on voit que quoi? De là on voit que tout le mima'amakim, c'est pas qu'un mismor qu'on doit lire et on doit avancer. Non, tu dois faire attention, qu'est-ce que tu lis. Ce mismor, tous les jours, va adoucir les rigueurs, mais tu dois faire tchouva. Mima'amakim, c'est le cœur. Tu dois faire tchouva. Et là, je voulais juste ramener encore un passage du Zohar qui va nous expliquer le passouk de Yirmiya Navi, c'est Rabbi Chia. Comment l'homme, il doit faire tchouva. L'homme, il doit pas avoir peur de l'homme. Il doit avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vraie tchouva. Mais un homme, il fait tchouva devant les yeux de l'homme. Et parce qu'il a peur que l'homme, il le voit faire une avéra,
C'est pas une vraie tchouva, ça. Alors là, il nous vient, il nous dit Rabbi Chia, il nous ramène le passouk dans Yirmiya Navi. Rabbi Chia patah ve'amar. C'est passouk Yirmiya dans le chapitre 23, Perek Kav Gimel, dans le passouk Kav Dalet 24. Imisater ishba mistarim, va'ani lo er'enu neum Adonai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia? Mon Rabbi Chia. Kama inun bene naja atime liba ustime ainin. Comment les gens, ils ont le cœur, en deux mots, fermé. Vestume enaim, ils ne voient pas. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? De la mashgichin vela yad'in bikara de marrehon. Qui ne font pas attention. Ils ne font pas attention au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'homme, ils n'ont pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Dirtiv be, que sur Akadosh Baruch Hu c'est écrit, Halo et hashamayim ve et haaretz ani maleh. Akadosh Baruch Hu dit, attends, mais je suis rempli moi dans la terre. Je suis partout. Comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il ne remplit pas un endroit. Akadosh Baruch Hu, mekomo shel olam. L'endroit, le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et moi, je suis partout. Alors, c'est quoi ces bêtises? Tu as peur de l'homme et tu n'as pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Hech ba'un bene nasha leistatera mechovayu. Comment l'homme, ils veulent se cacher d'Akadosh Baruch Hu pour faire les fautes. Ve'amre, ils disent, Mi ro'enu ou mi yod'enu, comme le passouk de Yeshaya Navi dans le chapitre 29, passouk 15. Il dit, mais qui me voit? Qui me voit et qui sait ce que je fais? Et donc, chas v'shalom, ils vont fauter et donc ils vont se coller, chas v'shalom, à la sitra achra. C'est ça qui amène toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses à l'homme, c'est les avérotes qui amènent ça, parce qu'ils se collent à la sitra achra à cause des fautes. Urtiv, et c'est écrit dans le passouk, Ve'aya bemarshach ma'asehem, c'est-à-dire l'obscurité, c'est la kali. Les ânes yitammerun mikame. Alors où ils vont se cacher? Où l'homme il pense qu'il va se cacher? Donc c'est pour ça que l'homme il doit faire attention que la vraie tchouva, c'est d'avoir peur d'Akadosh Baruch Hu et non pas avoir peur de l'homme. Non, il doit être entier avec lui-même. C'est une vraie tchouva. Et là, je vais juste rajouter le mashal. Le mashal que le Zohar HaKadosh y ramène, il dit c'est un mashal, les malkas des bananes paltérines. Donc c'est le mashal d'un roi qui a construit un château. Et il dit comme ça, il dit Ve'avat tehot ar'a temirin petzirin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en dessous du château, il a fait des cachettes. Et il a creusé chafirot. Les yomin mardu bene palterin bemalka. Il dit les gens qui habitent dans le château, ils se sont rebellés contre le roi. Ashar alayu malka begaisoy. Ikifalem ameler bechelo. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a entourés de ses guerriers, de ses soldats. Ma'avadou, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Alou utmiru garmayu techot nukbe pesirin. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils sont allés se cacher dans les endroits que le roi avait creusés en dessous du château. Amar Malka, Ana avadidlon, Amar amelerani asite tamevoot alalu, veani makir kol makom ve makom. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est moi qui ai creusé ces endroits, je les connais par cœur. C'est là-bas où vous vous cachez. Umi kamai atun, ba'an, les itamara, et de moi vous voulez vous cacher. Adaou dirtiv, c'est ça que le passouk qui dit. Le passouk dans Yeshaya Navi, Imi sater ishba mistarim, vani lo erenu neum Hashem. Tu te caches où? Dans un monde que j'ai créé. Tu te caches dans des endroits que c'est moi qui a créé. Que le mistater comme jani barate otam. Ça s'appelle. De qui tu veux te cacher? C'est le mashal. C'est ça qui dit à Kadosh Baruch Hu. Anahu de avid nukbe pesirin. Il dit c'est moi qui a fait ces endroits cachés, c'est moi qui a creusé, c'est moi qui connais tout ça. Et quelqu'un enfermé dans sa chambre. Mais c'est qui a construit le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Il connaît par cœur. Ve'avadit rashora unhora. Et j'ai créé la lumière et l'obscurité. Ve'atun er yachlin litamera kama. Et comment vous pensez vous pouvez et comment vous pensez que vous pouvez vous cacher? Et comment vous pensez que vous pouvez vous cacher de moi? L'homme il peut pas se cacher. Et là, je vais juste rajouter encore les paroles de Rabbi Abba. Il dit comme ça, de Rabbi Chia. C'est Rabbi Chia.
Tahaze kad barnash chate kame mare. Quand l'homme il va fauter devant Kadosh Baruch Hu, Vamshir garme le itkassia, il va amener sur lui, il va penser qu'il peut se cacher d'Akadosh Baruch Hu. Kucha berichu avid be dina beid galia. Donc Akadosh Baruch Hu va faire un din devant tout le monde, se dire dévoilé. Lama ki mitrabe. Il veut se cacher quand il fait la faute. Donc Akadosh Baruch Hu va le dévoiler. Celui qui se cache pour faire la faute, Akadosh Baruch Hu le dévoile. Vekad barnash atke garme. Et quand l'homme, il va purifier, il va faire tchouva, kucha berichu ba'e le astara le de la yitchaze beyom af adonai. Akadosh Baruch Hu va le protéger. Il va le protéger de que chas v'shalom, il n'aura pas de punition. Ça c'est quand il fait tchouva. Imouya c'est tchouva, il va le protéger. Devadai iv'ele le inish. Parce que c'est sûr que l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Que l'homme, il ne doit pas se mettre devant par exemple la mafia et de commencer à les provoquer. C'est comme un homme, il ne doit pas provoquer des gens mauvais. C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu va le protéger en fait de la klipa, de la sitra hara, de malachi chabbala, de akol inu nitrazon kame itle reshu lechabela. Parce que s'il va les provoquer, Asras Veshalom, ils ont le droit de l'attaquer. Donc Akadosh Baruch Hu va le protéger grâce à la tchouva. Et dans la tfila de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? On dit Kizocher kol anishkachot ata. Tu te rappelles de tout ce que nous on oublie. Et là-bas tu dis Ki en shichecha livne chisech evodecha. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas d'oubli devant Akadosh Baruch Hu. C'est qui oublie? C'est quelqu'un qui est collé à la sitra hara, au chitzonim. C'est là-bas, il y a l'oubli. Mais la kedusha, il n'y a pas d'oubli. Quelqu'un qui est kadosh, il n'oublie pas. C'est pour ça que c'est la kedusha. Il n'y a pas d'oubli là-bas. Ou mashma me'amilim ki zocher kol anishkachot. Là-bas, sheyesh devarim sheken nishkechu me'akadosh baruch hu chas v'shalom. Ve'im ken ma pirush en shechecha lifnei chisech evodecha. Comment c'est possible? Tu me dis, tu te rappelles de tout ce que tu as oublié. Après, tu me dis, non, mais il n'y a pas d'oubli devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a oublié, il s'est rappelé. Après, tu me dis, non, il n'y a pas d'oubli. C'est une contradiction, c'est stira. Ela nishkachot eluhem anishkachot shel bnei adam. Shema shem shochachim Akadosh Baruch Hu zocher. Uma she'adam zocher Akadosh Baruch Hu shocheach lo. Il dit un truc incroyable. Il dit comme ça. Il dit les nishkachot, c'est quoi? C'est ce que nous on oublie, Akadosh Baruch Hu se rappelle. Mais si maintenant on a fait tchouva, alors ce que nous on se rappelle, parce qu'on a fait tchouva, lui il va nous les oublier. Il ne va pas nous les compter. Magnifique. Donc en faisant tchouva, il ne va pas compter les fautes qu'on a fait, il va nous les oublier. Mais si chas v'shalom on ne fait pas tchouva, il va se rappeler des fautes. Donc grâce à la tchouva, Bezrat Hashem, l'homme, il va être pardonné et nettoyé. Et Bezrat Hashem, Ktiva Vechatima Tova. Amen.